Alors bonjour à vous mes chers lions, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage général et ensuite sentimental pour le mois d'août 2019. Alors à chaque fois, je ne le dirai jamais assez, vous êtes des milliers à me regarder, donc prenez ce qui va vous parler, ce qui va résonner avec vous, ce qui va vous permettre un petit peu d'avoir un mois plus aligné sur vos désirs profonds et d'avoir vraiment quelque chose qui vous plaît dans votre vie. Alors le tirage général sera plus généraliste, c'est-à-dire moins sur le côté relationnel, sentimental, parce que je vais plus voir ça dans le deuxième. Mais là, des fois ça arrive, le sentimental ressort beaucoup aussi dans le général, et là c'est le cas. Alors déjà, ce que je suis en train de percevoir, on va plutôt, je vais dire le thème général de ce mois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties, il y a beaucoup de choses qui se sont terminées dans votre vie en fait. Pendant les mois précédents, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup... euh, je vais vous le dire, par rapport à ce que je perçois, déjà les énergies que je perçois des mois précédents, ce sont des énergies qui ne sont pas faciles. Il se peut que vous ayez rompu en fait d'une personne que... Alors pour beaucoup, je pense que c'est un message qui est pour une personne qui me regarde. Il se peut que cette personne-là, vous avez prévu de vous marier, prévu de vous engager avec cette personne-là, que vous avez peut-être prévu en fait de faire vraiment plein de choses avec cette personne-là, et donc du coup, bah en fait, la personne-là, bah, soit elle vous a... J'ai plus le sentiment que c'est vous qu'on a rompu avec vous, et donc du coup on vous a laissé sur le enfin, devant la porte quoi, tout seul quoi. C'est le sentiment que j'ai quoi, et ça fait mal quoi. C'est le sentiment que j'ai, ça fait très mal quoi. Donc, vraiment avec ce 10 d'épée, j'ai le sentiment qu'il y a des fins difficiles dans votre vie. Là, pendant les mois précédents, il y a beaucoup de choses que vous avez peut-être dû digérer pendant le mois de juillet, beaucoup de choses compliquées. J'ai le sentiment que ça fait énormément de mal et que du coup vous essayez de reprendre du poil de la bête, tout ça, mais vous pouvez pas vous empêcher en fait. C'est surtout là sur les énergies précédentes, donc celle avec laquelle vous rentrez dans le mois et que vous avez peut-être retrouvé aussi. C'est que vous essayez de peut-être de certains vous replonger dans le travail ou de vous replonger dans vos hobbies, tout ça, mais vous pouvez pas vous empêcher en fait d'avoir toujours mal quoi. C'est le sentiment que je perçois. Donc ça, c'était un message bien précis pour certaines personnes. Donc, ce que je ressens en fait avec le 10 d'épée, c'est que en fait, votre vie, elle entame un nouveau chapitre. C'est-à-dire que c'était la fin d'un ancien chapitre, du chapitre d'avant. Vous savez, quand vous regardez une série qui a plusieurs saisons, ben, vous savez, la saison d'une série qui se finit, et ça se finit un peu, pas souvent super bien. Et donc, du coup, vous avez envie de voir qu'est-ce que l'autre saison amène. Vous vous demandez si ça va s'il va y avoir quelque chose de mieux derrière. Et du coup, c'est un peu le sentiment que j'ai là, c'est que, voilà, vous finissez en fait cette saison de votre vie, ce chapitre de votre vie. Vous avez pour certains eu des disputes, des conflits avec les gens autour de vous. Et donc du coup, bah, maintenant, vous espérez toujours quelque chose. C'est ça, c'est ce côté quand même positif des signes de feu que vous, je vois. C'est que vous dites, bon ok, c'était pas facile, il y a des choses pas faciles qui se sont passées dans ma vie. Et maintenant, ben, je continue en fait. Je continue et je sais qu'il y a encore des choses fabuleuses que je peux avoir, que je peux obtenir dans ma vie, que je peux expérimenter encore. Donc vraiment, on ressent quand même de l'optimisme. Donc ça fait plaisir parce que des fois, il y a des tirages où ça part en sucette et la personne n'a plus d'énergie, n'a plus de force. Et vous, je ressens quand même que vous avez de la force, mais faites attention à ne pas trop travailler pendant ce mois-là. Faites attention à ne pas trop, faites attention à ne pas trop faire. Voilà. Ne vous voilez pas trop la face. Si vous êtes mal, vous êtes mal. Point à la ligne. Alors, ensuite, moi, ce que je perçois de toute manière, il me semble que c'était déjà quelque chose que j'avais perçu dans le tirage général du mois de juillet, c'est que je voyais que, je crois que je l'avais intitulé Je suis généreux mais pas débile ou quelque chose du genre. Parce qu'en fait, je voyais que dans votre entourage, il y avait des personnes qui, quelque part, vous utilisaient et que vous commenciez à voir en fait dans leurs intentions, dans ce qu'ils voulaient faire et ce depuis un certain moment. Et là, j'ai le sentiment que c'est peut-être ces personnes-là que vous avez coupé court, voilà, pour certains. Et donc, du coup, ben là, vous avez toujours envie de continuer. Le 3 de Denis, je suis quasiment sûr qu'il était là aussi le mois dernier. C'est que vous allez continuer en fait à travailler, à coopérer avec des gens autour de vous, mais vous avez vraiment plus envie de faire confiance à n'importe qui, quoi. Vous êtes vraiment méfiant. C'est quelque chose que je perçois, c'est que ça peut être aussi des gens de votre famille avec le 5 d'épée, des personnes que vous êtes méfiants parce que j'ai le sentiment que les personnes qui vous ont déçu, c'est des personnes que vous aviez vraiment proches de vous, quoi. Donc,
Donc voilà, c'est de nouveau, je reçois le travail. Ne vous plongez pas trop dans le travail ou alors n'essayez pas trop de vous échapper par le travail. Voilà, c'est ce que je suis en train de percevoir. En tout cas, vous êtes en train de faire, un tri au niveau de vos relations. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un ras-le-bol général de comment les gens se comportaient autour de vous. Et maintenant, vous dites, bon, ok, bah, tu m'as pris pour un con, tu m'as pris pour une conne. Bah, maintenant, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer, quoi. C'est plus ou moins ce que je suis en train de percevoir. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on va pouvoir passer aux deux cartes. Donc, ce que je suis en train de percevoir, c'est que malgré tout, je tiens à mettre en garde, c'est que vous avez eu ces choses-là qui se sont passées de votre côté. Et l'autre chose que je perçois, c'est que si vous voulez, il se peut que maintenant vous allez avoir certaines illusions autour de vous. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bon ok, j'ai compris, alors je ne suis pas sûr que ce message, vous allez pouvoir le recevoir, parce que j'ai le sentiment que vous vous dites, c'est bon, j'ai compris, mais j'aimerais quand même que vous écoutiez au minimum, et peut-être que si jamais vous revisionnez ce tirage dans le mois, que vous essayez de comprendre peut-être à un autre niveau, parce que je sais moi-même quand je lis des tirages que j'ai fait pour moi-même et que je les vois plus tard, je me dis ah ben ouais, il y a des choses qui m'ont échappé. Et là en fait ce que je vois, c'est que vous vous dites que maintenant vous avancez, vous dites je sais ce que je vais avancer, je vais avoir des choses qui me font du bien, je vais rencontrer les bonnes personnes, je vais faire les bons choix dans ma vie. Et donc du coup vous allez avoir cette attitude un petit peu naïve que en fait quelque part, alors c'est très difficile pour moi à dire, c'est que d'un côté, vous allez avoir une certaine méfiance avec les gens autour de vous, mais de l'autre côté, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être naïf avec des personnes autour de vous. Donc c'est un petit peu contradictoire, mais c'est parce que vous avez ce côté de voir le bon dans les gens. Vous avez ce côté de voir le bon dans les gens et de vous dire que la vie, elle peut être de votre côté, elle peut vous apporter des bonnes choses. Et donc du coup, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir ce côté naïf à un certain niveau. Et donc du coup, moi, ce que je perçois, c'est que vous allez avancer avec la carte du monde et le 10 d'épée. De toute manière, vous savez que c'était une fin douloureuse et maintenant c'est un nouveau cycle qui commence avec cette carte du monde là, et que du coup, si vous avez une rupture amoureuse, vous dites maintenant ça y est, je vais du coup trouver quelqu'un de plus stable dans ma vie, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui sera capable de m'apprécier tel que je suis. Mais du coup, faites attention parce qu'il peut avoir des illusions par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. Voilà, c'est ce que je suis en train de percevoir. Je n'arrive pas à mettre effectivement les mots parce que en fait, ce que je suis en train de percevoir, c'est que les lions en général sont très séduisants. Hommes comme femmes, il y a des gens qui ont envie d'être autour de vous parce que c'est comme ça, c'est une illusion. De toute manière, je le vois chez beaucoup de personnes. Et donc du coup, faites attention du coup aux personnes qui viennent autour de vous parce que ces personnes-là n'ont pas toujours les bonnes intentions envers vous, parce que ça c'est la carte du challenge, c'est vraiment ça, c'est faites vraiment attention aux intentions des gens, faites confiance à votre intuition. On me dit que de toute manière vous en avez, les signes de feu sont très instinctifs. Et du coup, tout le monde ne veut pas votre bien, ça vous le savez très bien, et surtout ne l'oubliez pas. Voilà. Ne vous dites pas que ça y est, parce que je tiens à préciser quelque chose, c'est que si ces personnes-là, vous les avez eues dans votre vie, ces personnes qui ont été un petit peu difficiles avec vous, eh ben, c'est parce que vous avez un point d'attraction dans vous qui font qu'elles viennent à vous. Donc, il est important de savoir que même si ces personnes-là s'en vont, vous allez souvent attirer des personnes qui ont une même nature. Donc ça ne veut pas dire d'être totalement méfiant, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais faites attention quand même aux illusions que vous pouvez avoir certaines personnes. Prenez le temps de connaître les gens autour de vous, prenez le temps de les laisser se dévoiler, etc. C'est ce que je suis en train de percevoir, comme on me dit, c'est que de toute manière, le temps révèle toujours les vraies natures des personnes. Donc sautez pas à pieds joints, parce que moi je le vois, et c'est pour ça que je ne l'ai pas dit au début, c'est que pour certains vous allez démarrer une nouvelle histoire amoureuse, et cette histoire amoureuse en fait elle va pas durer. Cette histoire amoureuse elle va pas durer parce que vous allez vous rendre compte que la personne elle avait pas c'était juste, c'est pas la personne qu'il vous faut. Soit vous allez vous en rendre compte après, vous allez vous dire au final je pensais que c'était la bonne personne et puis je me suis dit non, voilà. Parce que pour beaucoup ceux qui ont une rupture amoureuse, peut-être que vous allez vouloir sortir, vouloir passer du temps avec les autres, vous allez pouvoir flirter pour oublier l'autre personne, mais du coup ça changera pas que vous avez toujours l'autre dans la tête et que du coup vous êtes toujours blessé quoi. Même les personnes qui me disent non, je passe à autre chose, j'ai le sentiment quand même que c'est difficile. Alors, c'est vrai que là, on a un tirage costaud, j'ai plein d'informations, j'espère que je suis clair dans ce que je dis parce que j'ai l'impression que ça va parler vraiment à certaines personnes.
Et donc du coup, j'espère que vous pouvez faire le tri parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se bousculent là dans ma psyché. Alors de nouveau, au niveau de là où vous vous dirigez, on a la carte de la lune avec le 7 de coupe. Alors effectivement, le 7 de coupe me parle d'illusion et la carte de la lune aussi. Donc moi, ce vers quoi je vois où vous tendez, c'est qu'en fait, vous commencez en fait un nouveau cycle, mais en fait, ce nouveau cycle, vous allez l'entamer parce que vous voulez trouver quelque chose de plus émotionnel et surtout quelque chose qui émotionnellement ça va vous satisfaire. Voilà, c'est ça. J'ai le sentiment que émotionnellement, vous n'avez pas trouvé ce qu'il vous fallait, vous ne trouvez pas assez le bonheur, ou c'était trop triste, ou il y avait trop de conflits, etc. Et donc vous en avez marre, vous démarrez en fait un nouveau chapitre, vous dites ben maintenant je veux l'amour, etc. Je veux l'amour, je veux la joie, parce que dans l'astrologie, le lion c'est lié du coup à la maison 5, c'est lié à la créativité, aussi aux amours plus d'adolescence, aux enfants, à la créativité, tout ça. Et du coup, c'est ce que vous voulez. Et donc du coup, faites attention de ne pas vous laisser trop aveugler par vos émotions. Voilà. Ne vous faites pas trop aveugler par les avances des autres parce qu'il va y avoir plein de choses que vous allez vouloir pendant ce mois-là. Il y a plein de choses que vous allez vous dire, ben, ces choses-là, il me les faut, mais ce ne sera pas forcément les choses qu'il vous faudra. Voilà. C'est ce que je pense que maintenant, c'est plus facile pour moi de synthétiser, c'est que vous avez coupé beaucoup de choses dans votre vie, peut-être certains modes de fonctionnement, certaines personnes, il y a des choses où vous commencez un nouveau chapitre de votre vie, mais maintenant, ben, vous dites, ok, je pourrais commencer ça, je pourrais commencer ça, je pourrais commencer ça, mais du coup, ça peut être difficile pour vous de faire le tri de qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous. Voilà, donc faites attention de ne pas trop vous perdre, de ne pas trop vous éparpiller, et surtout, moi, ce que je vois là, avec le 4 de bâton et le 7 d'épée, encore une fois, on voit des personnes, et je ne sais pas pourquoi, c'est un message qui revient, je l'ai très rarement ce message-là, et ne croyez pas que ça me fait plaisir de donner des choses comme ça. Il y a des personnes autour de vous qui veulent encore vous manipuler. Alors j'ai pas envie de faire ce tirage pour vous rendre paranoïaque, quoi. C'est pas du tout mon intention, mais il y a des personnes, j'ai le sentiment elles vous promettent en fait des choses fabuleuses, mais en fait ces personnes-là, elles sont pas honnêtes avec vous, quoi. Et j'ai le sentiment que en regardant ce tirage, peut-être que je vais que certaines personnes, elles vont me dire, ben, mais non, mais en fait, cette personne, elle n'est pas du tout comme ça. Cette personne, elle veut tout me donner, elle-même, etc. Et puis, je suis désolé de dire, alors, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas à être parano et dire, bon, ben, la personne avec qui je suis, elle va absolument mal, elle veut me tuer dans mon sommeil, tout ça. Non, c'est pour certaines personnes, vous savez que cette personne-là, si vous écoutez votre intuition, souvent l'intuition c'est la première chose instantanée qui nous vient sur la personne, vous le savez, cette personne-là, elle n'a pas vos meilleurs intérêts en tête, mais peut-être qu'elle vous offre, elle vous propose, elle vous donne certaines choses qui vous séduisent, mais vous savez que c'est pas bon pour vous en fait. Vous savez qu'en fait ces personnes-là ne sont pas bonnes pour vous. Donc effectivement, vous avez un travail énormément tourné sur vos relations pendant ce mois d'août, parce que vous devez comprendre pourquoi est-ce que à chaque fois vous vous investissez autant et à chaque fois vous tombez autant de haut. Voilà, c'est le message que je donne. C'est pourquoi à chaque fois que vous voulez... En fait, c'est tout à votre honneur de vouloir le meilleur, mais après, c'est bien de voir le meilleur. Vous avez en fait la qualité du signe du poisson, c'est que le poisson, il voit le meilleur dans tout le monde. Il a une vision très altruiste du monde des relations. Mais il a très souvent du mal à voir ce qu'il y a de négatif chez les autres personnes. Alors pourquoi effectivement vous pouvez voir le meilleur chez chaque personne, mais vous n'êtes pas naïf pour autant, quoi. Et ça, rappelez-vous-le tout le temps. J'ai l'impression de faire une continuité du tirage que j'avais fait pendant le mois de juillet. Donc, à travailler sur les relations. Faites confiance à votre intuition, c'est ce qu'on est en train de me dire. Fiez-vous en fait aux premières choses qui viennent à votre esprit, pas les choses que vous réfléchissez, après mûre réflexion, vous dites ok c'est ça machin, ou que vous dites par A plus B, ou par exemple que c'est des personnes autour de vous qui vont vous dire que c'est bon pour vous. Faites-vous confiance et vous allez voir que vous allez pouvoir faire le tri en fait. Vous allez pouvoir faire le tri et que pour beaucoup avec la carte de la lune, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez des capacités extrasensorielles, que vous pouvez peut-être avoir les transmissions de pensée, que vous allez... Ouais, c'est ça, en fait, pour certains, pour certains, il y a une transmission de pensée, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais en fait, vous allez avoir certaines pensées
et vous allez les prendre pour vous alors qu'en fait ça va être des pensées des gens autour de vous. Donc j'ai le sentiment que là vous êtes émotionnellement ouvert pour percevoir plein de choses, donc le plus dur ça va être pour vous de faire le tri, et une fois que vous allez le faire ça va vous apporter vraiment beaucoup de choses. Vous allez pouvoir faire la part des bonnes personnes, des mauvaises personnes, des choses qui sont bonnes pour vous et des choses qui sont moins bonnes pour vous. Voilà, donc c'est vrai que j'ai parlé un petit moment sur le tirage général. Encore une fois, j'espère ne pas vous avoir perdu parce que je sens qu'il y avait une tonne d'informations à donner et que j'aurais pas été satisfait tant que je vous aurais pas donné tout ça. Donc bon, voilà. Alors, maintenant on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne pendant le mois d'août. Alors, au niveau du tirage sentimental, on retrouve certaines choses du tirage général. Donc, mais c'est différent. C'est différent, ça va permettre un petit peu pour certaines personnes qui ont envie de comprendre. Alors, ce que je perçois pour vous, on a donc la carte de la force qui représente très bien le signe du lion parce qu'il y a un lion sur la carte. Hop, si le focus, ok. Il y a un lion sur la carte et ce que vous voulez de cette relation, vous avez la carte de la papesse. Donc ce que je suis en train de ressentir par rapport à cette relation, c'est que vous êtes vous. Voilà, c'est ce que je percevais de toute manière dans le tirage général, c'est que vous êtes vous. Vous n'êtes pas quelqu'un d'autre, vous voulez être entier et donc du coup c'est la personne, soit elle vous accepte comme vous êtes, soit en fait vous vous en foutez quoi. C'est vraiment le sentiment là que je perçois, c'est ok, tu veux pas faire des efforts ou tu veux pas m'accepter tel que je suis, ou alors tu veux pas accepter mes enfants pour certains, tu veux pas accepter comment je fonctionne. En gros, va te faire voir quoi. C'est le sentiment que je suis en train de percevoir. Mais du coup, vous avez quand même, vous avez quand même j'ai le sentiment que quelque part pour certains, alors on va voir, j'ai le sentiment que vous pouvez autant rester avec cette personne-là comme quitter. Ça va vraiment dépendre des personnes. Je vois deux cas, c'est pas souvent que ça arrive, mais je vois deux cas bien possibles en fait pour les personnes qui me regardent. Et j'ai le sentiment que vous allez toujours vouloir espérer pour certaines dans le derrière de votre tête vous dire ok, j'aimerais bien que quelque chose continue avec cette personne-là, mais en même temps vous ne voulez pas faire l'impasse sur qui vous êtes, sur vos projets. J'ai le sentiment que cette personne-là, elle vous demande de changer et vous ne voulez pas en fait. Vous ne voulez pas, donc ça vous gonfle en fait, j'ai le sentiment. Parce que l'énergie avec la personne que vous êtes, vous avez la reine de denier avec le 5 de bâton. Alors, putain de merde, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que la personne est têtue. Alors, je sais pas qui c'est, je sais pas comment elle est cette personne-là, mais qu'est-ce qu'elle est têtue quoi. Elle est têtue au point que, et vous êtes têtu, mais par rapport à ce que je perçois, c'est que vous avez fait plus d'efforts. Vous avez plus voulu vous remettre en question, alors que l'autre personne, elle vous a demandé un petit peu de vous qualifier, quoi. J'ai l'impression que c'est peut-être l'autre personne qui a plus d'argent que vous, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai le sentiment que, comme si vous avez peut-être ce sentiment qu'entre vous, il y a une sorte de hiérarchie, que c'est cette personne-là qui est en hauteur et que c'est elle qui veut tout diriger. Et j'ai le sentiment que maintenant, vous dites « Ok, ça suffit ». Maintenant, non, mais j'ai pas envie que tu diriges. J'ai pas envie que tu diriges. J'ai envie que tu me laisses, tranquille, que tu me laisses diriger ma vie. C'est ce que vous, les lions, là, vous êtes en train de dire. Laisse-moi faire. Et du coup, moi, ce que je perçois, là, l'énergie entre vous deux. Donc, on a la carte de l'ermite. Et du coup, en plus, vous, avec la carte de la papesse, on est vraiment dans l'introspection. Donc, j'ai le sentiment que la communication peut être très difficile envers vous, entre vous deux, parce que la carte de challenge, on a aussi le 9 de bâton qui me parle, la peur de souffrir et le fait d'être sur la défensive. Donc, tous les deux, vous êtes sur la défensive, mais vous assumez plus votre position. J'ai le sentiment que l'autre personne, ça l'agace comment vous êtes, ça l'agace comment vous pouvez peut-être avoir autant confiance en vous, peut-être vous dire, vous faites des choses et l'autre personne dit mais tu peux pas faire ça et vous êtes là mais si je vais le faire. Si je vais le faire, je m'en fous de ce que tu penses quoi. Et du coup avec la carte de la papesse vous avez envie d'observer, de vous dire ok, qu'est-ce qui va se passer, j'ai envie de prendre du recul sur cette relation, j'ai envie de me dire est-ce que c'est la bonne relation, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je dois rester avec elle, est-ce que je dois continuer quelque chose avec elle, parce que là j'ai pas le sentiment que ce soit un tirage pour les célibataires. J'ai fait le tirage de la Vierge juste avant, on était sur un tirage plus des célibataires, donc me demandez pas
Où c'est que sont les tirages pour le célibataire? Je suis lion, etc. Si ça y est pas, c'est que ça devait pas y être. Il y a plein d'autres youtubeurs, donc n'hésitez pas à les regarder. Je donne le message qui doit être donné. Je préfère vous donner un message précis plutôt qu'un message qui va parler aux deux cas et qui va rester flou. Alors, ce que je vois là par rapport à tout ça, et ça vous le savez, c'est que maintenant avec la carte de conseil qu'on vous donne par rapport à cette relation-là, parce que c'est ce qu'on retrouve dans la suite des événements, on vous demande de voir les choses objectivement. Pour ceux qui ont regardé le tirage général, il y avait beaucoup le côté émotionnel qui revenait. Donc là, on va vous demander de faire abstraction de vos émotions, abstraction de ce que vous ressentez pour cette personne-là et de la voir authentiquement pour ce qu'elle est. Et là, je vais casser du sucre dans son dos. Cette personne-là ne vous mérite pas, quoi. Cette personne-là ne vous mérite pas, je dirais une carte de plus. Cette personne-là ne vous mérite pas parce que autant elle peut vous apporter une stabilité émotionnelle, une stabilité financière, elle peut vous apporter du confort, tout ça, mais cette personne-là, elle contrôle. Cette personne-là, elle a envie de contrôler votre vie, quoi. Et vous n'avez pas besoin d'être contrôlé. Il n'y a pas de, dans une relation, il n'y a pas de jeu ou alors de moi. C'est en fait, chaque personne doit être soi-même dans la relation. Voilà, c'est pas j'ai besoin de temps pour moi-même et j'ai besoin de temps avec toi, c'est j'ai besoin d'être moi-même dans la relation, quoi. Et j'ai cette pression que cette personne-là, elle veut vous faire être quelque chose que vous n'êtes pas. Et donc du coup, pour moi, c'est un signal d'alarme. Voilà, c'est ce que je suis en train de percevoir. Et donc du coup, ce que je perçois, c'est que on vous demande de faire vraiment abstraction de vos émotions et de toute manière c'est ce que vous allez faire avec cet as d'épée. Donc j'ai le sentiment que pour beaucoup en fait vous allez persister dans la carte de la force, dans ce que vous êtes. Si vous êtes vous êtes dans des figures de force là, avec l'empereur, le roi de coupe, la carte de la force, vous êtes vraiment dans des figures où vous êtes dans votre force intérieure, vous savez ce qui est bon pour vous et vous ne vous faites pas manipuler par l'autre personne. Donc il est fort probable que pour beaucoup de personnes, vous allez tout simplement avancer, vous allez passer à autre chose, voilà. Vous allez passer à autre chose et vous allez vouloir rencontrer d'autres personnes, vous n'allez pas rester avec cette personne-là, quoi. Vous allez avoir envie de créer autre chose, d'avoir une autre relation dans votre vie, voilà. J'ai le sentiment que ce tirage peut aussi s'adresser à des personnes qui effectivement ont beaucoup de choses préétablies entre vous et l'autre personne, c'est-à-dire entre vous deux, en fait vous avez des choses préétablies, peut-être des maisons, enfin une maison, peut-être des biens financiers, des enfants ou autre, et du coup vous auriez envie d'améliorer les choses entre vous, mais vous savez que c'est pas forcément possible. Donc moi je vois que parmi vous allez quand même avoir certains, je vous avais dit qu'il y avait deux cas possibles. Pour certains, vous allez rester avec cette personne-là parce que quelque part, vous allez accepter qu'elle vous traite comme ça, quoi. C'est ça le truc, c'est que vous savez que l'autre personne n'est pas bien pour vous, il y en a quand même, malgré tout, que vous allez avoir la foi que l'autre personne change, que vous allez pouvoir arriver à communiquer ensemble, que tout se passe bien. Et du coup, vous allez vous voiler la face. Moi, je pense que pour beaucoup, ce tirage, il résonne si vous savez que la relation, elle est finie ou si vous savez qu'il y a quelque chose de difficile entre vous. Donc, faites-vous une fleur, faites-vous confiance à vous, quoi. Honorez vos meilleurs intérêts parce que quand vous honorez vos meilleurs intérêts, vous allez honorer donc les meilleurs intérêts de l'autre personne. C'est ce que je suis en train de voir. Si vous donnez tout l'amour que vous avez besoin, c'est-à-dire que si là, vous restez dans une relation qui est quand même, je pense pas qu'elle soit abusive, mais on essaie de vous contrôler et du coup c'est pas vraiment la relation. Si vous vous aimiez vraiment, vous resteriez pas dans cette relation là. C'est quelqu'un qui s'aime vraiment n'irait pas à fumer par exemple des cigarettes ou boire énormément d'alcool ou avoir plein d'habitudes qui en fait détruisent sa santé parce qu'une personne qui s'aime elle-même, elle s'octroie tout ce qui est bon pour elle parce qu'elle sait qu'elle mérite l'amour, elle sait qu'elle mérite la reconnaissance, elle sait qu'elle mérite l'attention, elle mérite toutes ces choses-là parce que c'est son droit d'être. Quand un enfant naît, très souvent, les mères, elles aiment l'enfant non pas parce que l'enfant a fait quelque chose, parce qu'il s'est qualifié ou quoi que ce soit, tout simplement parce que l'enfant est. Donc elle l'aime pour ce qu'il est. Et du coup, vous, si vous aimez vraiment, j'ai le sentiment que vous savez que vous ne devez pas rester avec cette personne-là et que vous devez couper court à cette relation. Voilà. De toute manière, pour la plupart, j'ai le sentiment que vous allez couper court à cette relation. Et l'autre personne, en plus, elle va vouloir revenir derrière vous. C'est ça le pire. Parce que l'autre personne, elle est possessive et l'autre personne a besoin de vous. Et ça, c'est que peut-être qu'elle vous donne le sentiment que c'est vous qui avez besoin d'elle. Peut-être qu'elle vous dit. Mais en fait,
c'est commun. Vous avez aussi besoin d'elle comme elle a besoin de vous. C'est ce que je suis en train de voir. Donc, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. En tout cas, vous avez mon point de vue sur la question. Voilà. Du coup, mais moi j'ai fini sur les 2 tirages. J'ai quand même pris malgré tout du plaisir à faire ces tirages pour vous parce que j'ai pu vraiment développer beaucoup de choses et ça m'a fait plaisir. Et de voir que aussi vous vous débattez, vous faites vraiment des choses pour vous, ça me fait plaisir parce que vous n'êtes pas non plus dans le fatalisme. Je vois que vous voulez prendre votre vie en main, donc c'est vraiment quelque chose de positif. Donc allez-y, continuez. Donc si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ça vous a parlé et de cliquer sur la petite cloche à côté pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Voilà, moi je vous dis prenez soin de vous, pensez à vous, ne soyez pas trop naïfs, vous méritez le meilleur, mais les gens ne veulent pas forcément le meilleur pour vous. Voilà, allez, plein de bisous et je vous dis donc soit pour le tirage de la pleine lune, soit au mois prochain, on se retrouve ensemble pour discuter avec vous. Voilà, plein de bisous, plein d'amour et à bientôt.